Bonjour, Bonjour. vous êtes fils de harki, vous êtes président de l'association Les Harkis et leurs amis. Vous allez être reçu dans 2 heures maintenant à l'Élysée et vous avez commencé par passer par le studio d'RMC alors que vous avez roulé toute la nuit. Donc d'abord, merci d'être dans ce studio ce matin. Vous avez prévu de donner une lettre à Emmanuel Macron. Vous voulez lui dire quoi ? En fait, c'est une lettre ouverte que je lirai à la sortie de l'Élysée et je vais essayer de lui remettre en main propre. Vous lui dites quoi ? Je peux pas vous le dire juste avant qu'il la lise quand même. Pourquoi vous voulez créer une sorte de suspense? Mais vous le connaissez déjà pourtant, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je l'ai rencontré à 7 reprises. Il a pris des engagements avec la communauté harki. J'espère que ce qu'il va annoncer est à la hauteur de nos attentes. Oui, je sens bien que dans votre lettre, il y a aussi cette déception finalement. Absolument, absolument. Parce que des promesses électorales, on en a marre. Ça fait 60 ans qu'on a des promesses électorales, on n'en veut plus. C'est pour cela que la communauté harki a décidé de lancer sa propre campagne. Nous avons une candidate, on va présenter une candidate qui est Madame Luisa Memri. On va la présenter à l'élection présidentielle. Ah donc carrément, vous y allez en concurrence d'Emmanuel Macron finalement. Exactement. Mais cela dit, faisons un tout petit peu le point là-dessus, André Azny. Vous dites, on en a marre des promesses électorales. Et en même temps, on le voit bien, à chaque fois que vous êtes reçu, c'est parce qu'il y a une élection aussi juste après. Là, c'est juste à quelques mois de la présidentielle que vous êtes à nouveau reçu. La ficelle est un peu grosse, non ? Absolument, absolument. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que déjà pendant les 4 dernières années, qu'il honore ce qu'il avait promis. Pour l'instant, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. On ne peut pas faire des promesses pour les 5 ans à venir alors qu'on n'a pas honoré les 5 ans qui viennent de passer. André Azny, vous êtes plein de colère. Absolument. Toute votre vie, vous l'avez été, ou particulièrement ces 5 dernières années ? Non, toute ma vie, je l'ai été avec les 8 présidents. J'ai connu 8 présidents de la République avec les 8 présidents. Je voudrais dire une chose. L'histoire des harkis, elle est tragédique. Elle est honteuse pour la France. Si on est là, c'est grâce à des militaires, à des officiers français que je remercie, qui ont pris le courage, qui ont désobéi aux ordres. Ils ont désobéi aux ordres de Mesmer et de Jox avec le fameux télégramme du 12 mai et du 16 mai. Et on le disait tout à l'heure, parce que Nicolas Poincaré a consacré son portrait à 6h20, notamment le général François Meyer, qui sera à nouveau décoré aujourd'hui. Donc, en même temps, ces militaires dont vous parlez, ils sont aussi mis à l'honneur ce matin. Mais écoutez, les militaires, ce sont nos justes aux harkis, ce sont les justes des harkis. Si on est là en France, c'est grâce à ces militaires-là, ces courageux militaires. Je le disais, on l'entend dans votre voix, il y a une colère totale. Et vous dites d'ailleurs, j'ai toujours été en colère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait apaiser cette colère? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui pourrait l'apaiser? Ce qui pourrait l'apaiser, c'est la vérité. La vraie vérité. C'est quoi la vraie vérité? La vraie vérité, c'est de se mettre autour d'une table avec des vrais historiens, pas des falsificateurs de l'histoire, des vrais historiens, et dire la vérité, ce qui s'est passé, reconnaître. Mais c'est pas dit suffisamment? Vous avez le sentiment que c'est pas dit? Non, ça va pas assez profond. C'est pas assez profond. Le travail de Benjamin Stora, qui est un des historiens qui a été vraiment mandaté pour faire ce travail-là, ça vous suffit pas? Ça vous paraît pas à la hauteur? Absolument pas. Il a mis 2 lignes sur les harkis. C'est un falsificateur de l'histoire. Les harkis, on était 400 000. 60 000 sont revenus en France, en métropole. Dites-moi où est-ce qu'ils sont passés, les 360 000, les 340 000 qui restent. Ils sont passés où? Pourquoi il ne dit pas la vérité? Pourquoi il ne dit pas qu'après le 19 mars 1962, après l'abandon des harkis, ils ont été massacrés? Je connais dans mon village à Sainte-Livrade-sur-Lot des gens qui étaient prisonniers de guerre jusqu'en 1968. Mais quand et ces vous prisonniers entendez... de guerre, madame, ces prisonniers de guerre, si vous les faites une interview, vous allez voir qu'ils vont vous expliquer qu'il y a des charniers en Algérie. Nous sommes victimes comment dirais-je, la France nous a abandonnés. Et ça, on le dira jamais assez. Jamais une armée d'un pays a abandonné ses soldats. Qu'est-ce qui